Voici les paroles de l'homme le plus important de la terre, de sa création à nos jours. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et maintenant que Jésus est mort pour que ces paroles soient oui et amen, il ne nous reste plus qu'à découvrir ce que sa mort nous procure. En Jésus-Christ, tous péchés sont pardonnés, puisque Dieu a frappé, rejeté et maudit Jésus, afin que nous, êtres humains, ne puissions hériter aucun de ses malheurs. Jésus est donc celui qui prend la condamnation à notre place et qui nous justifie par sa mort. Bien sûr, cela n'est valable que si jamais on croit en lui. Dans la première lettre de Jean au chapitre 1, verset 9, il est écrit « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et enlèvera tout le mal qui est en nous. » Dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 7, Paul dit que dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement sa bonté est grande. La puissance de ce pardon est telle qu'il ne permettra plus jamais que nous soyons séparés de Dieu. En effet, si Dieu a rompu avec toute la création à cause du petit péché d'Adam, désormais, Dieu prend l'engagement par lui-même de ne plus jamais divorcer avec l'homme, même si ce dernier parvenait à nouveau à pécher. Mais je rappelle, ce pardon n'est disponible qu'en et par Jésus-Christ. Le ciel est ouvert et la pluie de bénédiction peut désormais tomber sur nous. La mort de Jésus a eu comme effet l'ouverture du ciel et la chute des bénédictions célestes sur la tête des pauvres et des moins considérés. Cela notamment par la déchirure du voile. Ainsi, Dieu fait désormais de nous ses héritiers, et Paul l'affirme en disant « En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riches par sa pauvreté. » Et il ajoute encore « Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. » Souvenez-vous de cette magnifique histoire où Jésus fait faire à Pierre et à ses amis une pêche miraculeuse. Il est dit dans les évangiles que le filet était tellement si plein que les deux barques avaient du mal à le tenir. Cela dit, avec le Christ, c'est désormais l'abondance. Il n'est plus question de la mendicité. Il n'est plus question de laisser place encore à la pauvreté. Maintenant, il faut que la pauvreté fasse place à la richesse, que le manque fasse place à la plénitude et que les larmes fassent place aux cris de joie. Jésus est donc le restaurateur d'une nouvelle ère et d'une nouvelle vie pour les pauvres et les malheureux. Les hommes sont donc déclarés aptes, si jamais ils croient en Jésus, à recevoir la guérison, des enfants pour ceux qui n'en ont pas, des richesses, des privilèges, de l'honneur, car le voile est ôté, Christ est ressuscité. Toutefois, Jésus ne nous conseille pas de courir après ces choses. Nous pouvons le demander, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Mais selon Dieu, il est préférable que ces choses courent après nous, au lieu que ce soit nous qui courons après elles. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, on peut lire ce que Jésus-Christ devait venir faire sur la terre. Jésus s'exprime donc de la sorte. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez voir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion, mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire de notre Seigneur. Ils relèveront par là des murs écroulés d'autrefois. Ils construiront des maisons détruites depuis longtemps et ils redresseront des villes démolies. Ces paroles annoncent la plénitude et la richesse que nous avons en Jésus-Christ. Oui, c'est possible, car désormais les cieux sont ouverts et le voile est déchiré. La main de Dieu peut maintenant parvenir jusqu'à nous. Christ peut maintenant nous sauver, nous guérir, nous bénir, nous donner à manger et nous servir. Un autre privilège que nous avons par la mort de Jésus-Christ est que par elle, l'homme est la seule des créatures de Dieu à pouvoir bénéficier d'un rapprochement des plus étroits qui existent avec Dieu lui-même. Aucune autre créature ne peut partager l'intimité de Dieu comme le fait l'homme. Cela est bien sûr possible grâce à Jésus-Christ qui connecte Dieu et les êtres humains. Ainsi, il est donc précisé que même les séraphins, lorsqu'ils s'approchent de l'Éternel, utilisent deux de leurs ailes dont ils se servent pour se cacher les pieds, deux dont ils se servent pour se cacher la figure et deux dont ils se servent pour voler. Il en est de même lorsqu'on s'approche d'une grande flamme. On a tendance à couvrir les parties nues de notre corps afin d'éviter des éventuelles brûlures. Cela montre combien de fois la gloire de l'Éternel est tellement si grande que même les séraphins se couvrent face et pieds. Mais l'homme par contre, par Jésus-Christ, a la possibilité de se rapprocher sans craindre d'être pulvérisé par la gloire de l'Éternel. Et cela est bien plus encore profond, car Christ va jusqu'à nous unir avec Dieu. Par tout ceci, Jésus-Christ place l'homme au premier rang de toute la création de Dieu. Jésus-Christ rend l'homme semblable à Dieu. Jésus-Christ unit l'homme à Dieu. Assis près du trône de Dieu, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, fait simplement référence à ce trône placé juste à côté de celui de Dieu le Créateur. Oui, ce même trône où le Christ Jésus est assis n'est rien d'autre que celui de l'Église. Mais nous nous asseyons dessus par Jésus-Christ. Jésus, lui, étant Dieu, n'a donc pas besoin d'un trône à côté de Dieu. Il siège sur le trône même de Dieu car lui-même est Dieu et donc le propriétaire du trône de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1 dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cela laisse donc comprendre que Jésus-Christ a simplement toujours été Dieu. Jésus-Christ est avec Dieu depuis tout le temps. Ce trône qui est donc près du grand trône blanc est celui de l'Église, celui de chaque homme qui se serait identifié à la vie, aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ. Comment ne pas donc comprendre que Dieu a tout fait pour que l'homme ne soit pas qu'une simple créature, mais soit vu comme un partenaire d'honneur, un partenaire avec lequel Dieu travaille et qu'il élève au-delà de sa nature de glébeux à un niveau royal par excellence en Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel notre Dieu.